Les escargots appartiennent à l'embranchement des mollusques, qui signifie littéralement « mou », et regroupe des espèces comme la pieuvre, la palourde ou l'escargot. Cet embranchement se caractérise par un corps mou, nu ou protégé par une coquille, comme c'est le cas pour les escargots. Ces animaux sont largement répandus sur la planète, vivant sur Terre dans pratiquement tous les écosystèmes, sauf les zones très froides, en eau douce et en eau salée. Là où il y a de la végétation, il est probable de trouver des escargots à proximité. Ils possèdent un pied musculaire ventral qui sécrète du mucus pour faciliter leur déplacement. De nombreuses espèces sont herbivores, bien qu'il existe aussi des omnivores et des carnivores, ces derniers étant principalement marins. Les escargots terrestres respirent grâce à des poumons et sont classés dans l'ordre des pulmonata. Avec les limaces, ils sont les seuls mollusques adaptés à la vie terrestre. L'escargot géant africain appartient à la famille des Achatinidae, caractérisée par des espèces de taille moyenne à grande dans les zones tropicales. C'est le plus grand escargot terrestre au monde, sa coquille peut atteindre 10 cm et son corps mou peut s'étendre jusqu'à 20 cm. Sa coquille présente des tonalités brun jaunâtre ou rougeâtre et son poids oscille entre 250 et 450 grammes. Sa taille imposante a poussé certaines personnes à en faire des animaux de compagnie, une pratique interdite pour des raisons que nous expliquerons plus tard. Ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent les deux organes sexuels. Leur rituel d'accouplement inclut des caresses sur la tête et les parties avant, un processus pouvant durer une demi-heure. Selon la taille des partenaires, les deux peuvent s'accoupler simultanément, mais si l'un est plus petit, le rôle de femelle revient à l'individu le plus grand. À chaque ponte, ils déposent jusqu'à 200 œufs, avec jusqu'à 6 cycles reproductifs annuels et un taux d'éclosion de 90%. Cela signifie qu'un seul individu pourrait produire 1200 descendants par an, ce qui en fait une espèce extrêmement prolifique. Leur régime est herbivore, bien qu'ils consomment une grande variété de matières végétales, de fruits, et même des os, du sable ou des petites pierres pour obtenir du calcium et renforcer leur coquille. Cette voracité en a fait une menace pour les cultures, raison pour laquelle leur introduction est interdite dans de nombreux pays. Classé parmi les 100 espèces les plus invasives par l'UICN, l'escargot géant africain ne dévore pas seulement la végétation, mais agit aussi comme vecteur de maladies. Il peut héberger sept types de parasites, dont un responsable de méningite chez l'homme. Ces parasites se transmettent par l'ingestion de plantes contaminées par leurs excréments, le contact avec leur mucus, surtout via des plaies ouvertes, ou la consommation d'escargots mal cuits. Il est donc recommandé de porter des gants pour les manipuler. Originaire de pays africains comme le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone, il a été introduit en Amérique du Sud, dans les îles du Pacifique et d'autres régions tropicales. Les causes incluent le transport accidentel dans des produits agricoles, son usage gastronomique ou religieux, et même son commerce comme animal de compagnie. Un exemple historique remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque son introduction dans des colonies du Pacifique pour nourrir les troupes a provoqué une infestation. Pour le contrôler, l'escargot loup a été introduit, mais au lieu de cibler les escargots géants, il a décimé des espèces locales, entraînant l'extinction de 45 d'entre elles. La détention de cet escargot est sanctionnée dans de nombreux pays en raison de son impact environnemental, agricole et sanitaire. Un seul spécimen échappé pourrait déclencher des crises écologiques et économiques. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et partagez-la. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, et merci d'avoir regardé. À la prochaine.